Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'arcane de la force. Alors je suis Hélène Poiseau, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors voici cet arcane. Vous voyez une femme avec une robe, un grand manteau, un chapeau. Elle tient étrangement la gueule ouverte d'un lion. Elle symbolise, enfin, elle représente l'archétype de la force, de la puissance, du pouvoir, de l'énergie et elle génère, une énergie de pouvoir, de puissance, de force. Hem, alors cet arcane, on peut le comprendre, comme, la trouver sa source d'énergie à l'intérieur. Mais ce n'est plus la personnalité qui est, dans la force, c'est une autre part de soi. C'est une part, je dirais une part de lumière, peut-être, parce que, elle tient la gueule ouverte de ce lion. Ce lion peut être le symbole de l'ego. Et si elle tient sa gueule ouverte, ça veut dire qu'elle a parfaitement la maîtrise de son ego. Elle ne se laisse plus, comment dire? Agir par son ego et c'est autre chose qui agit en elle. C'est-à-dire qu'elle va agir à partir de son énergie interne, mais ce n'est pas son ego qui commande. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'en astrologie, vous avez, le signe du lion et le signe de la Vierge qui se succèdent. Et là, ça pourrait être, l'assemblage, j'allais dire, la réunion de la Vierge et du lion. Le lion symbolise l'ego, il symbolise aussi la conscience et la Vierge, c'est le symbole de l'intelligence, mais de la grande intelligence, on va dire et c'est cette Vierge qui va, maîtriser ce lion, maîtriser l'ego et être dans la conscience d'autres parties de soi, en fait. Alors, que me dit cette carte? Heu, donc dans toute mon enfance, je me sentais, sans force. Je vais dire que j'étais plutôt dans le versant, yin, c'est-à-dire, dans la sensibilité, dans le fait de me sentir vulnérable, de me sentir blessée, de pleurer facilement et cetera. Et donc j'ai dû retrouver, l'autre versant, j'allais dire, de cette tristesse qui était la colère dont je n'avais absolument aucune conscience et en fait, donc j'ai expérimenté que c'est à partir, du moment où on peut contacter cette colère, qu'on peut trouver sa force et c'est vrai que dans la colère, il y a une énergie, mais cette énergie a besoin d'être, canalisée, d'être intériorisée, heu et d'être vécue à travers un alignement des 3 centres d'énergie, le centre mental, le centre émotionnel et le centre instinctif. Alors pour moi, l'essentiel de cet arcane, c'est vraiment, vivre à partir de l'énergie grâce à un alignement et jusqu'à un abandon. Alors comment le vivre? Eh bien, c'est veiller à cet alignement, à cet ego aussi, hem, être, dans une cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous faites, ce que vous dites, et avant ça, il est nécessaire de pouvoir exprimer toutes les émotions qui sont encore, enfermées à l'intérieur pour pouvoir trouver sa force et son énergie. Voilà, je crois que c'est ça l'essentiel. Sinon, c'est dans la polarité, négative de cet arcane, ça peut être extrêmement violent et explosif
hein, le chiffre 11 a 2 il y a 2 1 qui sont côte à côte et qui créent une possibilité d'explosion et ça correspond aussi la 11e lettre de l'alphabet, c'est le K et dans le K, il y a aussi beaucoup de force et de force explosive, soit positive, soit négative, quoi. Voilà pour la force et et bien, la prochaine fois, nous verrons le pendu, qui est une carte, très intéressante et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo, de regarder les liens qui sont sous la vidéo et puis je vous dis à très bientôt.